Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. L'année 2021 a été marquée par la très forte hausse des cours de l'ensemble des matières premières. Quelles ont été les raisons? Cette hausse est-elle partie pour durer? Je laisse le soin à Michel Portier, directeur général d'Agritel, de dresser le bilan de cette année 2021 et des perspectives pour 2022. Bonjour Michel. Bonjour, ravi de terminer cette année 2021 et de débuter 2022 avec vous. 2021 a été une année remarquable en ce qui concerne la hausse des prix agricoles, puisque sur l'ensemble de l'année civile, le blé et l'orge ont progressé de 30% environ. Et que dire du colza, où les cours ont progressé sur un an de 80%. Comme bien souvent en agriculture, le premier facteur qui explique un petit peu cette hausse est à mettre au profit des incidents climatiques que l'on a eus. Incidents climatiques qui ont été extrêmement notables, notamment sur le continent nord et sud-américain. Rappelez-vous, au Canada, des températures excessives sur l'Alberta, sur le Saskatchewan l'été dernier, avec pour conséquence une forte baisse de la production de canola, donc de colza OGM, et une forte baisse de la production de blé. Idem sur le Brésil, avec un déficit hydrique extrêmement important, qui ont amené le troisième pays producteur au monde de maïs à réviser à la baisse très fortement sa production. Que dire de la Russie aussi? Russie, on a eu une récolte de blé autour des 75 millions de tonnes, alors que nous étions habitués à avoir plus de 80 voire 85 millions de tonnes de blé ces dernières années produites sur ce bassin mer Noire avec la Russie. Donc effectivement, l'offre a été réduite. Dans ce contexte, sur les fondamentaux, nous avons une tension sur les bilans. Pourquoi une tension sur les bilans? Parce que on aurait pu imaginer que la hausse des cours provoque par répercussion une baisse de la demande. Il n'en a pas été question. Cette demande est restée extrêmement forte. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous sommes sur des matières premières dites de première nécessité. Il faut bien se nourrir. Et autre facteur à prendre en compte, c'est que les gros pays importateurs, Algérie, Arabie Saoudite et autres, sont aussi des pays producteurs d'énergie. Or, la hausse des coûts de l'énergie ne vous a pas échappé, que ce soit le gaz, l'électricité, le pétrole, flambé de l'ensemble de ces cours, donc ont permis aux pays importateurs d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permette de répondre et de payer plus cher, effectivement, les matières premières agricoles. À tout cela, il faut rajouter aussi la Chine, qui reste un peu énigmatique, et la Chine est toujours aux achats, notamment pour la France. La Chine a acheté pas mal d'orge fourragère, et ça tombait bien, ou du blé fourragé. Ça tombait bien dans la mesure où la qualité de la récolte française a été un petit peu entravée par les pluies que nous avons eues. En fin de cycle sur nos céréales. La Chine a été un gros importateur de blé fourragé et d'orge fourragère origine française, et c'est plutôt une bonne chose. Donc, hausse à cours d'énergie, baisse de la production, demande qui reste soutenue, et évidemment, nous avions un cocktail extrêmement important pour expliquer la hausse des cours des matières premières agricoles. Est-ce que les agriculteurs en profitent? Oui, partiellement, il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas oublier non plus la hausse des coûts de production. Ainsi, l'impact de la hausse des cours des engrais est fulgurante. Les engrais azotés ont été multipliés, les prix ont été multipliés par 2, par 3, voire 4, selon la nature des engrais, selon la période de référence que l'on prend. Ainsi, on estime chez Agritel que pour un coût moyen de production de blé qu'on pouvait estimer avant ces hausses de l'énergie à 160 € la tonne, aujourd'hui on est plutôt près de 200 € la tonne. Donc une forte hausse des coûts de production des matières premières agricoles qui, de ce fait, se répercutent sur l'ensemble des marchés. À cela, il faut ajouter aussi un petit point de géopolitique, avec notamment une tension au niveau de la frontière ukrainienne avec la Russie, avec Poutine qui, pour sécuriser et limiter l'inflation des denrées alimentaires à l'intérieur de son pays, a mis des taxes à l'export, et on va dire tous les voyants sont au vert pour que cette hausse soit durable, et nous pensons chez Agritel que en 2022 les cours des matières premières agricoles resteront, à l'image des autres cours des matières premières, resteront soutenus.
Voilà, je vous souhaite en tout cas pour 2022 une bonne année, une bonne santé, bien évidemment, en espérant que la Covid sera beaucoup moins présente. Et puis restons optimistes pour la filière agricole qui ne se contente pas que de produire des denrées alimentaires, mais qui se tourne aussi et devient un acteur majeur sur la production d'énergie verte. Bonne année à vous. Merci Michel, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.